Bonjour chers amis de l'émission En route avec Dieu. Oui, nous sommes dans un nouveau numéro et aujourd'hui, je reçois pour vous un monsieur exceptionnel. Il se décrit comme iconoclaste, excellent, intègre, innovateur bien sûr et faiseur de disciples. Il est pasteur d'église, auteur, éditeur, animateur radio, TV, pour ne citer que ces titres. Nous, on l'appelle affectueusement Pasteur J. Pasteur Ghislain Guézo, bonjour. Bonjour Shedrack. Nous allons discuter, j'espère on peut se tutoyer sur l'émission. Alors nous allons discuter, mais tout en regardant nos téléspectateurs. Alors Pasteur Ghislain Guézo, j'espère que je vous ai très bien introduit, je vous ai très bien présenté. Assez de choses dites quand même. Bon, on rend grâce à Dieu, c'est ce que le Seigneur nous permet de faire. Alors, je viens de lire quelque part dans votre biographie et dans votre bibliographie que vous êtes animateur radio-TV. Expliquez-nous un peu. Oh oui, il y a surtout une émission de jeunes que nous animons régulièrement les samedis sur une radio chrétienne de la place. Et puis il y a surtout un podcast qui est relâché chaque jour ouvrable de la semaine depuis plus d'1 an déjà. Ça s'appelle UPECUT by Pasteur J. UPECUT by Pasteur J. Alors dites-nous un peu, expliquez-nous un peu le principe de l'émission UPECUT. Au fond, c'est un pasteur qui parle. Donc au fond, c'est la grâce que Dieu nous a donnée d'apporter une exhortation. Au début, c'était sous la forme écrite. Et depuis 2014, par là, diffusée largement sur des messageries, SMS à l'époque. Et puis, ça a évolué donc, dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, surtout YouTube, et les messageries telles que WhatsApp et Telegram. Et c'est des courtes vidéos d'à peine 5 minutes ou parfois moins. Et pour apporter une Alors vous avez une page Facebook et une chaîne YouTube, c'est ça? Oui, quel nom? Sur Facebook, c'est pastor.jguezo et YouTube, c'est pastor Guézo. Alors, nous allons passer une courte séquence de UPECUT et on revient sur le plateau. Certainement. Bonjour, bienvenue dans UPECUT by Pastor J, série Amour vrai. Et nous sommes à la deuxième partie de Amour Hardcore. Et c'est vrai, c'est sans langue de bois. Le langage n'est pas épuré. C'est du cru parce que vous en avez besoin. Parce que nos enfants en ont besoin. Et cette édition de ce jour est spécialement consacrée aux adolescents et aux jeunes. Les adultes trouveront leur part dedans de toutes les façons. KS Bloom, un jeune rappeur ivoirien que j'aime beaucoup, dit que la plus grosse arnaque du moment après le make-up, c'est cette affaire de go et de gare. En effet, il a raison, parce que en fait, go et gare n'est que la version péché de mari et femme. Et oui, c'est la version impudicité de mari et femme, parce que dans l'affaire de gare et go, il n'y a pas mariage. Et donc, le projet de Dieu n'est pas validé. Et donc, il faut que nos enfants comprennent que, en fait, gars et go, copain, copine, c'est de l'impudicité. C'est-à-dire que c'est une façon de vivre des sentiments et de vivre la sexualité que Dieu n'a pas agréée. Et c'est vrai, du haut des cieux, il vous regarde, il dit, c'est pas le plan que j'ai pour toi. Le plan est meilleur que ça. Si tu pouvais un peu attendre, tu le découvriras. Jeune premier, toi-même, écoute-moi. Gars et go font exactement tout ce que mari et femme font. Mais ça ne produit pas les mêmes résultats. Ça a le même impact spirituel, ça a le même impact émotionnel et ça a le même impact physique. Mais le output final que ça donne n'est pas le même. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a une rupture, c'est exactement semblable à quand il y a un divorce. Est-ce que émotionnellement vous êtes prêt à supporter le coup que supportent deux adultes quand ils se séparent? Pour des adolescents et des jeunes, c'est trop fort. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un thème consacré pour ça en Côte d'Ivoire, le Goumen. C'est terrible. Les gens ne croient plus en l'amour, ils croient en l'argent parce que finalement, ils ont reçu tellement de blessures. Jeune premier, écoute-moi bien. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une go. Ce n'est pas d'un gars.
tu as besoin d'amour. Et en fait, cette affaire de go et de gare, c'est en fait l'expression d'une génération en perte d'amour, en perte d'affection paternelle, en perte de confiance des aînés aux plus jeunes. C'est en fait le produit. Et c'est également la conséquence de l'acharnement médiatique contrôlé par les lobbies du show business, où en fait la culture du gars et du go est livrée dans les chansons. Quelque chose que notre mémoire assimile facilement et quelque chose que notre âme accepte facilement. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la musique adoucit les mœurs. Mais ici, la musique dégrade les mœurs. Et là où tu vas savoir que j'ai raison, jeune premier, c'est quand il y aura grossesse. Alors en ce moment-là, tu dis, mais c'est notre petit amusement là qui a donné ça. Moi, j'ai fait ça une seule fois. Et donc, bon, bref, en un mot, les conséquences sont là. Un mari et une femme pourraient assumer ça, mais vous ne pourrez pas assumer ça. Et là, bonjour les dégâts, les avortements, avec toutes les conséquences psychologiques qu'un avortement a su, la personne qui l'a subi et même la personne qui l'a encouragé, et voir la personne qui l'a pratiqué. Sans oublier maintenant les conséquences spirituelles où un avortement, c'est carrément une lettre spirituelle envoyée à un démon avorteur qui prend votre charge en vie et qui se charge copieusement de détruire les bons plans que vous avez. Lorsqu'un ado ou un jeune vient me dire « Ah, maintenant moi je suis tombé amoureux », je dis « C'est pas de l'amour, ce sont les hormones qui jouent au football dans ton corps. » En fait, il y en a parmi eux qui sont CR7 et d'autres sont M10. Donc, ils jouent au foot grave dans ton corps. Ce sont les hormones. Parce que toi me regarde, en 6e tu es tombé amoureux, en 5e tu es tombé amoureux, en seconde tu es tombé amoureux. Chaque fois que tu déménages, tu tombes amoureux. Quand tu pars en vacances, tu tombes amoureux. Il y a quoi de sérieux dedans? Donc, en fait, tes sentiments, c'est juste ce que tu sens et qui te ment. Il n'y a rien de sérieux dedans. Ok, pasteur, nous sommes de retour. Vraiment, c'est puissant, hein, ce message. C'est vrai que c'est court, mais c'est quand même puissant. Hein? Oui, c'est fait avec les moyens de bord, mais en fait, on a parlé de la vie de tous les jours. Oui. Et on a parlé de l'engagement du disciple de Jésus. Et on a surtout invité à une action. C'est en fait le propre de Uppercut by Pastor G. C'est comme un coup que vous recevez, mais de la part du Seigneur pour vous réveiller et vous pousser à l'action. Alors, pasteur et Guy, vous n'êtes pas seulement animateur, mais vous êtes aussi éditeur, auteur, écrivain. Et justement, hein, les émissions Uppercut, vous vous êtes dit, c'est bon d'avoir les vidéos, c'est bon d'avoir les audios, mais comme on le dit, hein, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Vous avez décidé de les rassembler dans un livre, Uppercut 2021, c'est bien ça, hein? Ouais. Et ce n'est pas seulement ça, vous avez plusieurs livres hein, à votre actif, après le oui privé, avant le oui public et jeune fille, tu es libre. D'abord, déjà, parlez de Uppercut, c'est bien, hein, le compile de toutes les émissions Uppercut de l'année. Non, pas tellement. 2021 Uppercut commençait très fort, terminé avec excellence. Oui. Beaucoup plus apporté justement des exhortations sous forme écrite, mais aussi des points de prière pour 30 jours du premier mois de l'année. Donc en fait, c'est dans le but que Uppercut serve à quelqu'un pour bien démarrer cette nouvelle année 2021. Donc ce n'est pas tellement un dévotionnel qui va couvrir toute l'année. Ça a été fait spécialement pour le mois de janvier. Ah super. Et après le oui privé, avant le oui. Ouais, ça c'est le livre coup de cœur de mon épouse et moi-même. Super. On la salue au passage. Ouais, voilà, la plus belle femme au monde, c'est nous. Exactement, belle monde. Belle monde. Et voilà, donc ce livre, quand vous voyez à sa couleur, franchement, c'est 13 années de cours donnés à des fiancés, à plus de 300 personnes de plusieurs églises et dans 2 pays que nous avons décidé de mettre sous forme écrite parce que c'est un ministère que mon épouse et moi nous portons, d'offrir un accompagnement aux fiancés avant le mariage. Ah mais c'est intéressant. Alors dites-moi, les livres là sont accessibles sur Amazon ou bien si quelqu'un est en Suisse par exemple, quelqu'un est dans les pays européens, pour l'acheter, que faut-il faire? Nous n'avons pas encore opté pour mettre nos livres en version audio ou PDF parce que ici, dès que quelqu'un l'aurait téléchargé, les autres vont l'avoir sans l'avoir payé, donc c'est compliqué. Mais dès que ce sera possible, c'est sûr, Dieu TV va nous aider
à diffuser l'information, la bonne information. Alors dites-moi, vous avez déjà lu notre livre, le livre de mon direct Johannes hier, vous l'avez déjà lu, Voyage céleste, la vie après la vie. J'ai reçu de la main de Johannes Hill même un CD il y a quelques années sur un épisode NDE de quelqu'un et je sais que c'est intéressant, donc forcément le contenu de ce livre doit être intéressant. Ok, alors c'est vraiment un livre intéressant puisque c'est une collection de plus de 16 belles histoires des NDE, un livre qui coûte seulement 3 000 francs ici au Bénin et en Afrique francophone. Bon, je prends mon exemple. Ah, merci pasteur. Alors normalement c'est à 15 € et 16 francs suisses. Oui, voilà. Donc, déjà nous avons une image du lancement de vos livres là. Oui. On a réussi à la voir. On passe à une courte séquence et on revient dans ce studio. Bonsoir chers tous, parents, collègues, pères, amis et collaborateurs d'église. Ce soir, c'est un double événement. C'est 12 ans de marche dans la vie de couple, mais c'est aussi le lancement de 2 nouveaux livres que le Seigneur nous a confiés, donc des ressources pour son corps. Et nous prions que ce temps que nous allons passer, très court, soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. J'entends quelqu'un dire Amen. En décembre passé, Dieu m'accordait la grâce de lancer mon tout premier livre. Bon, c'était un recueil de méditation et surtout de prière pour aider le disciple de Christ à jeûner, prier pendant 30 jours. Parfois, ce n'est pas la volonté de jeûner qui manque, mais avec quoi je vais faire ce chemin de façon intentionnelle. Et le Seigneur nous a permis de sortir Uppercut by Pastor G. D'abord, c'est un podcast audio. Certains sont abonnés sur ça chaque matin de jour ouvrable. Et puis finalement, pour prier dans le premier mois de l'année, nous avons eu à libérer de la part du Seigneur 2021 Uppercut, commencer très fort et terminer avec excellence cette année. Donc, ça a été une bénédiction et nous rendons grâce à Dieu. En une semaine, le stock était parti et nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, la grande partie du stock. Et on rend grâce à Dieu. Mais après cela, dans le cadre de nos 12 ans de mariage, le Seigneur a voulu que nous sortions ceci. Ceci, je vais le présenter vraiment amplement. Même si je ne présente plus le second livre, c'est bon pour moi. C'est à cause de ces livres que nous sommes là. 1er mai 2019, il y a 2 ans exactement, presque jour pour jour, donc 1er mai, ça, on était à la veille de nos 10 ans de mariage. Mon épouse et moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour marquer 10 ans de mariage? Il m'a dit, mais ce que tu sais faire le mieux, produire un enseignement. J'ai produit l'enseignement et c'était aider la jeune fille à dire non au harcèlement sexuel. Automatiquement, dans la journée, j'ai fini de produire l'enseignement. Je prends mon compte SoundCloud, puisque je suis très habile avec les nouvelles technologies. Je fais l'audio et je mets en ligne, la nuit là même. L'audio fait 59 minutes, 59 secondes et je l'ai mise en ligne avant minuit, 23h et quelques. Automatiquement, les gens ont commencé par suivre et envoyer des encouragements. C'était terrible ce que j'entendais. Pasteur, ce que vous avez dit là, il faut que ça quitte l'audio pour être papier. Mais bon, je n'ai pas taillé d'importance à ça. Et puis, il y a 1 an, 1er mai 2020, tout le monde était tranquille chez lui, au bureau, à la maison, à l'église, partout, quand, bim, un scandale. Angela Gate, une jeune journaliste de l'ORTB, dit qu'elle est harcelée dans le cadre de son travail. 1 an plus tôt, j'ai parlé de harcèlement. 1 an plus tard, quelqu'un parle de harcèlement jour pour jour. J'ai dit ça, c'est prophétique. Dans la foulée, Wassi m'écrit, me dit, Pasteur, je veux sortir ton audio là, je veux le mettre sous forme de livre. Le projet était en cours, puis après, je l'ai abandonné parce que autre chose a commencé par germer dans ma tête. Et ce qui a commencé par germer dans ma tête, c'est ça qui est ici. Dans ce livre, qui a pour titre « Jeune fille, tu es libre »,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, pasteur, nous sommes de retour sur cette émission, enfin, dans ce studio. Alors, nous avons constaté que vous avez vraiment un ministère qui s'occupe des jeunes, du mariage. Et justement, vous venez de fermer 12 ans de mariage. Ouais, c'est petit parce qu'il y en a qui ont fait 30 ans, 45 ans, mais c'est assez symbolique pour alors, nous. dites-nous, merci au Seigneur. Dites-nous pour ceux-là qui nous regardent, qui ont des difficultés à rentrer dans le mariage, ou bien pour ceux-là qui sont dans le mariage, mais tout le temps des difficultés, comme on le dit chez nous, des palabres et tout ça. Dites-nous, comment vous faites? Parce que quand vous voit avec votre plus belle femme au monde, on a des belles mots qu'on salue toujours au passage, on voit qu'il y a l'entente, il y a la synergie, il y a l'harmonie. Quel est votre secret? Partagez avec nous, téléspectateurs. Il y a vraiment l'harmonie parce qu'on est à l'ère de l'apparence et quelqu'un peut afficher quelque chose qui n'existe pas. Mais on rend grâce à Dieu. D'abord, tout est une question de fondement. Parce qu'en fait, le mariage a été institué par Dieu. Donc, il faut forcément se référer à la personne qui l'a institué et à la notice qu'il a laissée sur le mariage. Et forcément, c'est la parole de Dieu. Et donc, j'encourage tous ceux qui ont de la peine à se marier de vérifier s'ils suivent vraiment les prescriptions de la notice, l'encouragement de la notice, la motivation de la notice à aller dans le mariage dans la pureté, à aller dans le mariage selon les principes de Dieu. Et l'autre chose très importante, c'est accepter un accompagnement pour aller au mariage. Beaucoup l'ont grillé, pensant qu'il suffit juste d'organiser une belle fête pour avoir un foyer ou un ménage réussi. Une erreur. C'est une grave erreur. Ce n'est pas la fête, la cérémonie des noces, la bénédiction nuptiale grandement organisée qui garantit ça. C'est vraiment un accompagnement pré-marital et parfois post. Pour le plaisir des téléspectateurs et aussi pour notre propre plaisir, comme vous nous connaissez, on a réussi à voir les images de 12 ans de la célébration. C'était beau, bien organisé. On va passer une courte séquence pour nos amis de En route avec Dieu et on revient sur le plateau. D'accord. Je crois que le protocole est mis en place pour recevoir le roi et la reine. Et ensemble, nous allons nous tenir debout pour les accueillir. Lorsque le roi veut faire son entrée, nous savons qu'il est toujours précédé. Et ce soir, le couple Guézo est bien précédé. Bienvenue donc au roi Guézo et à sa reine. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous tendons vers la fin de notre émission, malheureusement. Nous avons reçu pour vous le pasteur Guy, on l'appelle Ghislain Guézo. Il est aumônier, il est écrivain, il a plusieurs titres, comme nous voulons le dire. Et n'oubliez pas, ces livres sont disponibles et aussi notre livre Voyage Céleste. Voyage Céleste, c'est important. Il faut le lire, le relire, le diffuser, l'acheter pour des amis. Ça peut aider à évangéliser quelqu'un.
Nous sommes à la fin de cette émission. Ensemble, nous disons en route avec Dieu. Bye bye, shalom, au revoir.